Bonjour, bienvenue à tous. Je voudrais parler avec vous d'épargne salariale en exploitation agricole. Et pour cela, j'accueille Patrick André. Bonjour. Bonjour, Alors, vous travaillez justement sur la question de l'épargne salariale au groupe Crédit Mutuel. tout à fait, depuis plusieurs années. Alors voilà, l'épargne salariale, ça comprend la participation, l'intéressement, l'abondement. Ce sont des dispositifs qui existent depuis longtemps, euh, qui sont très peu utilisés en agriculture, dans les exploitations agricoles Tout à fait. et plus globalement dans les petites entreprises. Pourquoi? Oui, alors effectivement, c'est un dispositif qui a été créé par le général de Gaulle dans les années 60 et qui au fil du temps, on s'aperçoit que c'est assez peu développé dans les structures type TPE, PME, que ce soit le monde agricole ailleurs ou ailleurs d'ailleurs, même le monde artisanal, etc., est assez peu utilisé. On s'aperçoit, si je fais une analyse assez critique de ma profession, c'est certainement un petit peu lié au fait bancaire, au fait expertise comptable, etc., puisque je pense que ce sont des gens qui n'ont pas suffisamment de conseils à côté d'eux. Et du coup, on s'est plutôt focalisé sur les entreprises dites de plus de 50 salariés où la mise en place de ce dispositif est obligatoire, au détriment certainement des plus petites. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, moins de 10% de ce type de structure est équipé en France. C'est pas spécifique au secteur agricole d'ailleurs. Dans les autres secteurs d'activité, Oui, que je les prenne TPE sont très peu Les concernés. TPE sont très peu concernés. On a des taux d'équipement qui avoisinent à peine les 10%, que je prenne de l'artisanat, du commerce, de la petite entreprise. On s'aperçoit que c'est très très peu développé. Souvent par manque de connaissances et souvent par manque de temps. Et pourtant, l'épargne salariale en exploitation agricole pourrait avoir des avantages pour l'agriculteur. Et expliquez-nous concrètement quels seraient ces avantages. Alors, on est en période où on parle encore de niche fiscale et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'épargne salariale, on va dire, bénéficie d'un cadre béni un petit peu, puisqu'on arrive à mettre en place dans des entreprises à partir du moment où elles embauchent un salarié. Et le postulat de base, c'est que l'entreprise ait au moins un salarié, temps complet ou temps partiel d'ailleurs, peu importe. Mais on arrive à mettre des dispositifs qui permettent d'utiliser aussi bien de la rémunération, ça me permet de rémunérer mes salariés de manière différente, ça me peut permettre de créer de l'épargne ou de travailler sur la retraite, qui est un sujet aussi en France aujourd'hui, tout en bénéficiant d'exemptions de charges sociales, c'est-à-dire que la somme que je vais distribuer ne sera pas impactée ni par les charges sociales dites patronales, ni par les charges sociales dites salariales. Et selon l'utilisation que je vais en faire, je vais être également exempt à l'impôt sur le revenu, aussi bien à l'entrée du dispositif qu'à la sortie du dispositif d'ailleurs. C'est le seul dispositif en France qui déconnecte d'ailleurs l'impôt à l'entrée comme à la sortie. Donc ça veut dire que mettre en place une épargne salariale pour ses salariés, ça peut avoir un impact économique bénéfique immédiat pour l'agriculteur. Tout à fait, ça peut avoir un impact économique immédiat puisque là ça va me permettre de distribuer une somme qui sera moins coûteuse que si je l'utilise par prime. Et même au-delà de l'aspect économique, ça peut avoir il y a pas mal d'études d'ailleurs en France qui ont montré que la mise en place de dispositifs dits d'épargne salariale dans des entreprises ont souvent tendance à augmenter la productivité, la qualité du travail, l'implication des salariés, puisqu'on associe quand même un discours de distribution à souvent des objectifs dits qualitatifs, dits productifs, et on s'aperçoit qu'on améliore souvent également la fidélité des salariés dans les entreprises qui le mettent en place. Pour un agriculteur employeur de main-d'œuvre, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Alors ça a été compliqué, ce qui a été certainement également le frein à son développement. Depuis quelques années, le gouvernement nous a permis de créer des structures simples, dites inter-entreprises, et ce sont des dispositifs qui sont mis en place très simplement entre le chargé d'affaires bancaire et l'agriculteur. Voilà, on a simplifié toute la procédure qui était lourde à l'époque de la direction départementale du travail, des URSSAF, etc. On a vraiment allégé le système. La mise en place d'un dispositif, il suffit de prendre une heure et demie devant soi pour pouvoir le mettre en place, quoi. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux agriculteurs que vous rencontrez sur cette thématique de l'épargne salariale? Allez-y. Je leur dis aujourd'hui, oui, je leur dis d'y aller, je leur dis de surtout pas passer à côté de ce type d'outils. J'ai été d'ailleurs dirigeant d'entreprise pendant pas mal d'années et pendant pas mal d'années, j'ai passé à côté de ce genre d'outils. Je pense qu'aujourd'hui, ça allie à peu près tous les avantages qu'on peut utiliser, aussi bien pour de la rémunération vis-à-vis des salariés de manière différente, également pour l'agriculteur se constituer une épargne nette de charges, nette d'impôts, et également aujourd'hui, parce qu'on sait qu'en France, on a quand même un problème de retraite dit par répartition, et ça me permet de me créer une épargne de retraite sans charge sociale et sans fiscalité, avec une sortie en capital net d'impôts, qui est aujourd'hui le seul dispositif qui offre ce genre d'avantages.